Comme on dit souvent, l'ingratitude n'est pas de ce monde. Et si la personne aujourd'hui revient et te demande pardon, allez-vous pardonner? Mais il pourrait être plus facile de pardonner à quelqu'un d'autre qu'à son propre sang, ta propre famille, ton propre frère, celui à qui vous vous êtes sacrifié votre vie, à qui vous vous êtes investi corps et âme pour que ce dernier devienne une grande personne dans la société et remplacer vos parents que vous avez perdus à bas âge. Et ces derniers aujourd'hui tournent le dos contre vous. Oui, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile à pardonner à celui-ci. Voici l'histoire que nous vous proposons aujourd'hui. Et avant d'y aller, je dis bonjour, bonsoir et shalom. Bienvenue sur notre chaîne, La Référence Kona. Je voulais remercier tous les abonnés qui nous ont soutenus jusque-là et qui continuent à partager et à commenter. Merci beaucoup. Et si vous êtes là pour la première fois, comme je l'ai toujours dit, faites-nous confiance, abonnez-vous, partagez la vidéo massivement, commentez et cliquez sur la cloche de notification pour avoir beaucoup plus de nos vidéos. Restons branchés, nous allons nous retrouver juste après notre vidéo. Merci. Merci à vous. Aujourd'hui, j'ai choisi votre plateau pour demander pardon à quelqu'un avec qui je partageais un lien très fort et qui malheureusement a été brisé. Grande sœur. D'accord. Alors quand vous dites grande sœur, c'est ma grande sœur. de sang. 208, Okay. Même père, même mère. Nous sommes 3. D'accord. Moi-même, ma grande sœur, ainsi que notre dernière. Alors parlez-nous justement de cette sœur, puisque c'est pour elle que vous êtes là aujourd'hui. Quand je parle de ma grande sœur aux gens, c'est avec beaucoup d'émotion que je le fais, parce que c'est une bonne personne. C'est une bonne personne qui a beaucoup fait pour moi. Voilà, qui a beaucoup fait pour moi. Je la considère même comme ma maman, vu qu'elle avait assuré pleinement cette charge. Et moi, je la considère comme ma maman. D'accord. Il faut dire que c'est en classe de 3e. Je devais passer le concours de BEPC. Et c'est là que mon père est décédé. Voilà. Mon père est décédé. Et 2 années plus tard, ma maman aussi va décéder. Et donc, c'est là que les liens entre moi et ma grande sœur vont beaucoup plus s'accentuer. Voilà. Donc, cette proximité. D'abord, il faut dire que j'ai grandi dans une famille chrétienne. Chrétienne qui partage des valeurs très fortes, basées sur l'amour, la fraternité. Et en ce qui concerne ma grande sœur, elle a vraiment gardé tout cela, cet enseignement. Et elle a le caractère de ma maman, à savoir l'humilité, le calme et tout ça là. Voilà, c'est dans cette atmosphère-là que j'ai grandi. C'était pas facile. C'était pas facile être en classe de 3e et dans une classe d'examen et perdre son père, c'est un peu difficile. Parce que c'est le père qui a assuré la scolarité et tout cela. Ça n'était pas facile. Mais bon, Dieu avait mis quelqu'un de bien auprès de moi. Comme je vous le disais, mon papa décède en classe de 3e, 2 années plus tard. Donc, je passe en classe de 1er. Et là encore, je perds ma maman. C'était vraiment beaucoup compliqué. C'était difficile. Mais ma grande sœur nous a pris en charge. Depuis, je vais dire, après le décès de papa, elle a abandonné ses cours
pour venir soutenir notre maman dans la vente de pagne dans son magasin. Et lorsque notre maman aussi est partie, donc elle a pris sur elle, voilà, la charge, la gestion de ce commerce-là. Et donc c'est du fruit de ce commerce qu'elle nous soutenait, moi, ainsi que ma petite sœur. D'accord. Ma sœur s'occupait de nous, comme je le disais. C'était une sœur qui aimait le don de soi. Ma grande sœur ne se regardait pas à elle, mais regardait plutôt à nous. Et pour cela, elle a dû sacrifier beaucoup de choses dans sa vie. Elle a dû sacrifier beaucoup de privilèges qu'elle devait avoir. Par exemple, en fin d'année, nous savons, hein, lorsque les fêtes de fin d'année arrivent, chacun veut bien se vêtir, voilà, pour entrer dans cette nouvelle année avec beaucoup plus de joie. Mais ma grande sœur se privait de tous ces privilèges-là. Bien se vêtir, sortir, aller peut-être à la plage avec des amis. Elle se privait de tout cela parce qu'elle voulait au moins minimiser les coûts de la famille pour pouvoir nous prendre en charge. On a dû même changer plusieurs fois d'habitation, voilà, pour minimiser, comme je le disais tantôt, tous les coûts pour nous prendre en charge. Donc c'est ce qu'elle faisait. Elle s'est vraiment privée de beaucoup de choses. Elle m'a accompagné, c'est grâce à elle que je suis ce que je suis aujourd'hui. Voilà, c'est grâce à elle que je suis ce que je suis aujourd'hui. Mais oui, ce que je voulais savoir justement, vous étiez en classe de 3e lorsque vous perdiez votre papa. C'est ça. 2 ans plus tard, vous perdiez votre maman, donc vous étiez maintenant en classe de première. Après cette classe, comment vos études justement, elles ont évolué? Bon, je bénis le Seigneur qui m'a permis de ne pas reprendre des classes. Voilà, ma sœur, j'avais le soutien de ma grande sœur et par la grâce de Dieu, j'ai vraiment fait toutes ces classes-là sans reprendre de classe. J'ai eu mon baccalauréat, j'ai eu également mon diplôme de l'étude supérieure. Et c'était aux grandes joies de ma grande sœur, parce que c'est ce qu'elle voulait pour nous. Elle voulait qu'on puisse réussir. Et vraiment, elle voyait que tous les efforts qu'elle faisait, le résultat était bon. Donc vraiment, elle était très en joie. Voilà. Fait les études supérieures, j'ai eu un diplôme. Et c'est après ce diplôme même que j'ai décidé délibérément d'arrêter les cours. Parce que je voulais moi aussi, je vais dire, diminuer la charge qui était sur ma grande sœur. Voilà, elle a beaucoup fait. Il fallait maintenant qu'on puisse aussi lui venir en aide. Et pour ne pas qu'elle puisse trop dépenser, j'ai préféré arrêter et me chercher un emploi. Et par la grâce de Dieu, j'ai déposé des demandes d'emploi et j'ai pu m'insérer dans une structure de comptabilité, voilà, dans une structure comptable professionnelle. Et c'est là-bas que j'y suis depuis 6 années maintenant. Depuis 6 ans Vous maintenant. savez, ma grande sœur jouait un peu le rôle, elle-même son rôle de grande sœur, le rôle du père de famille, ainsi que le rôle de notre mère. Donc il y avait en tout 3 rôles qui étaient sur sa tête. Et elle a su jouer pleinement tout ce rôle-là. Elle a su vraiment jouer tout ce rôle. Aujourd'hui, je suis fier parce que je ne suis pas devenu plutôt un brigand. Et c'est à elle que je dois cela. Elle a vraiment fait. Et aujourd'hui, je peux l'appeler ma maman. Parce qu'elle a joué le rôle de maman. Oui, elle vous a beaucoup soutenu, donc je pense aussi qu'autant elle vous aime, autant vous l'aimez. C'est un amour finalement qui est réciproque. Oui, et pourtant, vous êtes bien sur ce plateau avec nous aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi avoir décidé de lui faire appel? Effectivement, j'ai décidé ce jour de venir sur votre plateau parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé. D'abord, ma grande sœur, elle voulait nous voir réussir, chose qui s'est soldée par l'emploi que j'ai eu. Et après cet emploi, j'ai dû quitter la famille, sous sa bénédiction bien sûr. Voilà, j'ai dû quitter la famille pour me prendre une maison. Et 2 années après, j'ai fait la rencontre d'une sœur que j'ai prise en mariage.
que j'ai pris en mariage. Et elle aussi était très heureuse, elle m'encourageait. Et l'argent même que je gagnais, moi, je voulais lui venir en aide, mais elle refusait. Parce qu'elle trouvait que j'étais devenu grand, que je devais prendre en charge moi-même ma famille. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc j'ai fondé, disons, je me suis marié et aujourd'hui, j'ai suis père d'une fille. Voilà quoi. D'accord. Et tout se passe, on va le dire, assez bien quand même dans votre ménage. Oui, tout se passe bien. Tout se passe bien. Ce qui s'est passé, c'est que ma grande sœur va connaître un problème vraiment très difficile. Va connaître un problème très difficile pour elle. Le commerce qu'elle menait s'est trouvé un bon jour un incendie qui a été déclenché, on ne sait où jusqu'à aujourd'hui. On n'en connaît pas la raison. Et l'incendie a dû emporter toutes ses marchandises. D'accord. Elle avait un magasin. Elle avait un magasin, le magasin de notre mère qu'elle gérait jusqu'à présent. Voilà, jusqu'à ce que l'incident se produise. Voilà, et tout est parti en fumée. Tout est parti en fumée. Et pour la plupart de ces marchandises, elle avait acquises à crédit qu'elle devait rembourser après les avoir vendues. Mais tout cela est parti en fumée. Alors, quand cette histoire s'est présentée, ma grande sœur est venue me voir et comme tout bon frère, qui sait d'ailleurs c'est que le rôle que sa sœur a joué dans sa vie, comme le rôle d'une mère, je l'ai accueilli chez moi. J'ai accueilli ma grande sœur chez moi, sous mon toit. Et c'est là que nous avions commencé à revivre encore ensemble. Je ne dis pas que les liens étaient rompus, non, mais puisque nous ne vivions pas après mon mariage sous le même toit. Voilà, mais là, elle est revenue maintenant vivre avec moi, avec ma petite famille. Et on était ensemble dans cette famille. Et comment justement ce nouveau mode de vie, comment vous êtes réorganisé? C'est-à-dire, il y avait votre grande sœur, il y avait votre épouse, il y avait vous, et votre... C'est ça, et ma fille. Il faut dire que là où on arrive facilement à subvenir aux besoins des uns et des autres, généralement, la paix règne. Et moi, je faisais en sorte que ma famille ne manque de rien. Ma femme, mon enfant, ma petite sœur, ma grande sœur. En tout cas, je faisais en sorte que chacun puisse avoir de quoi subvenir à ses besoins. Donc, du coup, il y avait la paix. Et ce qui était encore plus bon, les caractères que je reconnaissais à ma maman et que j'ai vu à ma grande sœur ont continué lorsqu'elle est venue nous rejoindre. Souvent, même ma femme dort et ma grande sœur se lève, elle fait tout, le ménage, toutes les choses dans la maison. Vraiment, c'était, je vais dire, une complicité toujours entre les deux et tout se passait bien jusqu'à ce que quelque chose se produise. Et qu'est-ce que c'est ce quelque chose, Arsène? Un jour, je revenais du travail et j'avais avec moi une forte somme. L'argent que je devais remettre à un ami, un collègue. Et comme je le disais, que ce soit ma femme et ma grande sœur, on se comprenait tellement bien qu'il n'y avait pas de secret entre nous. Et je suis rentré à la maison, je devais remettre l'argent à mon ami le lendemain. Au propriétaire de la somme? Au propriétaire, oui, c'est lui à qui je dois remettre l'argent, au propriétaire. Et je suis venu, j'ai déposé l'argent au chevet du lit. Et que ce soit ma grande sœur ou ma femme, les deux savaient où l'argent se trouvait, pour qu'au cas où mon ami passait à la maison, on puisse lui remettre son argent. D'accord, en votre absence, qu'on puisse lui remettre la somme. Voilà. Ce jour, quand je venais de mon travail, j'ai trouvé mon épouse déjà couchée. Chose qui n'était pas dans ses habitudes. Voilà. À chaque fois quand je rentre à la maison, même si je mets du temps au dehors, elle va d'abord m'attendre.
avant d'aller se coucher. C'est lorsque après m'avoir reçu, après avoir fait tout ce qu'il y a à faire, que maintenant elle peut regagner le lit. Mais bizarrement, ce jour-là, elle était déjà couchée. Et quand je me suis approché, j'ai vu aussi qu'elle était un peu triste. Elle était un peu triste. Et quand je lui ai demandé les raisons, bon, elle m'a fait comprendre que ma grande sœur avait porté main à notre fillette et elle n'a pas été du tout contente. Et elle lui a fait des reproches et les deux se sont échangés quelques paroles. Donc c'était un peu ce qui faisait sa tristesse. Ok, donc il y avait eu des tensions au cours de la journée entre votre sœur et votre épouse. C'est ça. Voilà, par rapport à votre fillette. Par rapport à notre fillette. D'accord. Voilà. Donc moi, j'ai dit à ma femme qu'il n'y avait pas lieu de se disputer, elle et ma grande sœur. Non. Parce que ma grande sœur, moi, je la considère comme ma maman. Mais en même temps, ici en Afrique, moi, mon enfant est comme l'enfant de ma grande sœur. Donc ma grande sœur est en quelque sorte sa maman. Et en ce qui concerne l'éducation de moi, mon enfant, ma grande sœur aussi a quelque chose à dire. Donc elle ne devait pas, en tout cas, créer de discussions, de discorde entre elle et puis ma grande sœur. Et c'est ce que j'ai dû reprocher à ma femme. Voilà, c'est ce que je lui ai dit. Et voilà quoi. Et les choses ont continué. Oui, le lendemain. Est-ce que je veux savoir, est-ce qu'après avoir discuté avec votre épouse, est-ce que vous avez aussi essayé de discuter avec votre grande sœur? Est-ce que... Bon, ma grande sœur, comme je vous l'ai dit, je ne trouvais pas d'utilité. C'est sa fille. Est-ce qu'on peut reprocher à une mère d'avoir donné... et puis surtout que c'est une fillette, un enfant de moins de 5 ans. Est-ce qu'elle peut le frapper au point de la blesser? Non, 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 c'est juste peut-être une correction parce qu'elle a injurié une grande personne. C'était ça la raison? C'était ça la raison. D'accord. Vous voyez. Donc, moi, je n'ai pas trouvé utile d'aller parler avec ma grande sœur. D'accord. Et les choses ont continué? Mais le lendemain, les choses ont continué. Bon, je suis reparti au travail. Je suis parti au travail et le soir venu, mon ami d'abord me donne le rendez-vous pour que je puisse lui remettre son argent. Ok. Je viens à la maison, je m'apprête et tout. Et au moment de sortir de la maison, je me rends compte que l'argent, la somme n'est pas à sa place. La somme que j'avais mise au chevet du lit, la somme ne se trouve pas là. D'accord. Alors je demande à ma femme. Votre épouse était là? Elle n'était pas là quand j'étais arrivé. Elle n'était pas là. Je suis plus vite descendu qu'elle. Mais jusqu'à ce que je finisse de m'apprêter pour répondre au rendez-vous de mon ami, elle était déjà là. Voilà, elle était déjà là. Et je lui ai demandé si elle avait, bon, peut-être, elle rangeait la chambre, elle a dû déplacer. Il s'est trouvé qu'elle n'a pas vu l'argent. Il s'est trouvé qu'elle n'a pas vu l'argent et elle m'a même aidé à chercher l'argent dans la maison. D'accord. Vous étiez combien de personnes à savoir qui avaient une somme d'argent? Bon, comme je vous l'ai dit, c'était moi, ma grande sœur, ainsi que ma femme. Je n'avais rien à cacher à ces deux personnes parce que ma femme, c'est elle qui partage mon intimité. Ma grande sœur, elle est comme ma maman, donc il n'y avait rien, quoi. Il n'y avait rien. Donc, je demande à ma femme, bon, elle dit, elle ne sait pas, elle m'a même aidé à chercher l'argent. Je n'ai rien compris. Je vais vers ma grande sœur également. Je lui fais part de ce qui s'est passé. Elle aussi me dit qu'elle n'a pas vu l'argent. Elle aussi, elle est venue m'aider à chercher l'argent. Vraiment, c'était une boum dans mon cœur. D'accord. J'ai dû annuler le rendez-vous en trouvant des prétextes pour ne pas répondre. Et nous avons reporté ce rendez-vous. Mais c'était comme si le ciel était descendu sur moi. C'était une très forte somme d'argent que je devais remettre. Je ne pouvais pas, je ne sais pas où j'allais trouver l'argent maintenant pour remettre à cette personne. Et vraiment, je n'en revenais pas des cieux. Vraiment, c'était un peu difficile. Ça a été difficile. Ça a été difficile. Voilà. Donc vous avez cherché toutes les pièces de la maison, vous
On n'a pas trouvé l'argent. On a cherché un peu partout, mais nous ne savions où l'argent était trouvé. Se trouvait plutôt. D'accord. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Le lendemain, quand je me suis réveillé, vraiment, je n'avais pas l'envie d'aller au travail. Parce que je devais coûte que coûte retrouver l'argent de cette personne et lui remettre. Pour vous éviter les ennuis. C'est ça. J'ai appelé au service pour trouver des excuses. Et ma femme, elle est partie dans son travail très tôt le matin. Ma grande sœur également est partie accompagner notre fillette à l'école. Et c'est là que j'ai pris cette résolution. Bon, puisque nous avons cherché, nous ne l'avons pas trouvé. Alors, je me suis permis d'essayer de fouiller un peu dans les affaires, moi-même, de façon minutieuse, chercher l'argent et voir si je peux trouver l'argent ou pas. Alors, j'ai d'abord fouillé dans la chambre conjugale. Et pourtant, vous aviez déjà fouillé avec votre femme, avec l'aide de votre femme. Oui, on en a fouillé, on n'a pas vu, mais bon, peut-être que c'est parce que j'étais avec eux, on ne pouvait pas voir. Donc, moi, parce que c'est sur moi que le poids, le poids de cette somme d'argent, c'est sur moi. Donc, il fallait que de façon minutieuse... Prendre le temps. Voilà, des détails peuvent échapper, je comprends. Tout ça. Donc, j'ai d'abord fouillé encore une fois la chambre conjugale. Et après, bon, je suis rentré aussi chez ma grande sœur pour essayer de voir si je pouvais trouver l'argent de l'autre côté. Et j'ai fouillé. J'ai fouillé les tiroirs, les armoires, soulevé le matelas et tout ça. Mais au départ, je n'ai rien vu. Mais c'est à la sortie de la chambre, bon, il y avait un sac qui était posé au niveau de la fenêtre. Alors, je suis parti fouiller dans le sac. Dans le sac, je découvre la somme d'argent dans le sac de ma grande sœur. Vous voyez, je découvre l'argent dans le sac de ma grande sœur. Toute la somme d'argent. Toute la somme d'argent. Alors là, moi, je n'ai pas été du tout content. Vous ne vous attendiez pas du tout à cela. Jamais vous n'auriez pu imaginer. Mais je ne pouvais même pas m'imaginer que ma grande sœur puisse prendre mon argent, ou devrais-je dire, plus prendre cette somme, parce qu'elle-même, elle le sait que ça ne m'appartient pas. C'est la somme, c'est de l'argent qui appartient à quelqu'un d'autre. Et la personne devait venir reprendre son argent. Vous voyez? Donc, quand moi j'ai découvert que l'argent était dans son sac, ben, je ne pouvais pas réfléchir à deux fois. D'accord. J'ai pris le sac. Disons, le sac était là, mais je l'attendais qu'elle puisse venir. Et où est-ce qu'elle se trouvait, votre sœur, à ce moment-là? Bon, elle était partie chercher ma fille à l'école. Elle était également très proche de votre fille aussi. Oui, bien sûr. Bien sûr, elle la prenait comme sa fille. C'est d'ailleurs ce qui l'a poussée même je vais dire, à la corriger lorsqu'elle a insulté une grande personne. Donc, les deux étaient vraiment très proches. D'accord. Donc, d'abord, ma femme, je l'appelle et je lui dis que j'ai retrouvé le voleur. J'ai retrouvé le voleur. Et après, ben, j'attendais aussi que ma soeur puisse venir. Je ne l'ai pas appelée. Elle, je l'attendais, j'étais à la maison. J'attendais seulement qu'elle puisse venir. Et quand elle est arrivée, je lui ai reposé la même question. Elle m'a répondu qu'elle n'a pas vu l'argent. Alors, je l'ai appelée. Nous sommes rentrés ensemble dans sa chambre. J'ai ouvert le sac devant elle et je lui ai dit, mais voilà que l'argent que nous cherchions depuis ce temps se retrouve dans ton sac. Elle disait que ce n'est pas elle qui a pris l'argent. J'ai dit, mais l'argent est dans ton sac. Tu ne peux pas me dire que ce n'est pas toi qui l'as pris. Mais l'argent cherche quoi ici? Donc moi, j'ai pris son sac et j'ai jeté carrément au dehors. Je lui ai dit de partir de ma maison. Vous avez mis votre sœur dehors? Oui. Je lui ai demandé de partir. Parce que ce qu'elle venait de faire, c'était grave. Supposons que je n'avais pas trouvé de quoi à repousser la date de notre rencontre, moi et celui à qui je dois remettre l'argent, ben, je pouvais faire la prison et tout ça. Je ne pouvais pas lui dire que l'argent est perdu. Si elle lui dit que l'argent est perdu, il va réclamer son argent. Et où j'allais faire sortir cette somme. Donc je suppose qu'après cette découverte, les choses sont allées très vite. Vraiment très très vite. Très très vite. Moi, je lui ai demandé de partir de chez moi. Et elle est partie.
Elle est partie et ça fait aujourd'hui 8 mois que ma grande sœur est partie de chez vous. est partie de chez moi. Mais alors si... 8 mois, je suppose que vous n'avez toujours pas... Enfin, vous n'avez pas revu votre sœur, n'est-ce pas? Vous n'avez pas revu votre sœur depuis 8 mois. Pourquoi vous décidez aujourd'hui de briser le silence? Qu'est-ce qui vous a enfin décidé à la rencontrer? Madame, j'ai pris cette décision de rencontrer ma grande sœur parce qu'en fait, ça a été une erreur. Aujourd'hui, je me rappelle un peu de tout ce que ma grande sœur faisait ou a fait pour moi. Et je vous assure que j'ai le cœur qui brûle parce que j'ai commis une très, très grande erreur. Je suis sur votre plateau. Alors, l'erreur, c'est laquelle? L'erreur de l'avoir mise dehors ou l'erreur, en fait, d'avoir pensé que c'était elle? Madame, après que ma grande sœur soit partie de la maison, les choses ont repris. Mais ces derniers jours, mon épouse m'a approché et elle m'a dit que ce n'était pas ma grande sœur qui avait pris l'argent. C'est votre épouse qui vous le dit. D'accord. Ce n'est pas ma grande sœur qui a pris l'argent, D'accord. mais c'est plutôt elle qui l'a mis dans son sac. Elle, c'est-à-dire? Elle, c'est-à-dire? C'est ma femme qui a pris l'argent pour mettre dans le sac de ma grande sœur. Vous voyez? Donc, je l'ai accusée injustement. Alors, Arsène, pourquoi votre femme a fait cela? Pourquoi votre femme a fait cela? En fait, ma femme n'a pas aimé la façon dont j'ai géré l'affaire. Quand ma grande sœur a frappé ma fille, elle n'a pas aimé du fait que... Vous preniez parti pour votre sœur. Voilà, que je lui ai dit que ma grande sœur a le droit d'éduquer ma fille comme il se doit. Et donc, elle n'a pas du tout apprécié, parce que selon elle, la seule personne qui doit porter main à sa fille, c'est elle seule. Voilà, donc, par désir de vengeance, elle a dû prendre l'argent pour le mettre dans le sac de ma femme, ma grande sœur plutôt. Donc, ça veut dire aussi certainement qu'elle voulait... Alors, elle voulait aussi que votre sœur parte de la maison, mais peut-être qu'elle ne trouvait pas... Enfin, si elle vous demandait de faire partie de votre sœur, vous n'aurez certainement pas accepté de le faire. Bon, ce côté, je ne sais pas. Mais ce que moi je sais, c'est que j'ai commis une très, 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 très grande erreur. Alors aujourd'hui, vous vous en voulez. Hein. Vous vous en voulez de ne pas avoir cru. Mais ce que je veux savoir, alors Arsène, vous revenez sur les traces de votre sœur parce que votre femme s'est confessée, elle a avoué. Est-ce que si votre femme n'était pas venue vous dire cela, ça aurait changé quelque chose dans vos rapports avec votre sœur? Madame, ça fait 8 mois que ma grande sœur a... que j'ai chassé ma grande sœur. Et durant ces 8 mois, je n'ai pas eu à cœur de chercher à la revoir. Durant ces 8 mois, bon, ça ne me disait absolument rien en fait. Ça ne me disait... C'est pourquoi je dis que c'est une erreur que j'ai commise. Est-ce qu'un homme peut abandonner sa maman et l'oublier pendant 8 mois?
Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'elle vit. Et mon désir, c'est tout simplement de la revoir et de lui demander pardon. De lui demander pardon. Voilà, pour tout ce que je lui ai fait subir. Ce que je veux savoir, et votre femme dans tout ça, quels sont vos rapports aujourd'hui avec votre épouse? Est-ce qu'elle regrette? Je vais vous dire la vérité, c'est qu'elle regrette l'acte qu'elle avait posé. Elle regrette l'acte qu'elle avait posé. Et elle aussi se remémore de tout ce que ma grande sœur a fait. Elle se rappelle de tous ces moments passés ensemble. Et je pense que c'est ce qui a permis qu'elle puisse revenir en elle-même pour avouer, pour dire la vérité sur tout ce qui s'est passé. Voilà. Donc, vraiment, ça me peine beaucoup. Je me rends compte que j'ai fait quelque chose de vraiment très grave. J'étais sa grande sœur dans la rue, quelqu'un qui est, pour moi, comme une maman. Si je l'ai rencontrée aujourd'hui et qu'elle vit à l'aise, c'est par le biais de ma grande sœur. Je le disais tantôt qu'il s'est privé de beaucoup de choses. Vous voyez. Et donc, quand elle m'a dit, ces derniers jours, qu'en fait, ce n'est pas ma grande sœur qui a pris l'argent, mais c'est plutôt elle, par désir de vengeance, qui l'a fait, vraiment, je vous assure que je n'en revenais pas. Et tout ce qui était sur mon cœur, c'est de demander pardon à ma grande sœur. C'est demander pardon. Et c'est pour cela que je suis venu sur votre plateau. Parce que vous avez envie, effectivement, de le faire publiquement, Oui. à la face du monde, que ça ne se fasse pas dans le secret, non? Pour lui montrer à quel point vous êtes aussi sincère dans votre démarche. Évidemment. Dans votre démarche. Et vous pensez que votre sœur, elle pourra accepter cela? Vous l'espérez? Je l'espère. Je l'espère. Ce que je sais, c'est que peut-être que en la mettant au dehors, j'ai bafoué un peu les valeurs qu'on avait reçues durant toute notre éducation. Mais je me dis qu'elle n'a rien perdu de cela. Elle n'a rien perdu de cela. Et j'espère qu'elle me pardonne. Vous espérez qu'elle vous pardonnera? J'ai toujours le désir de rencontrer ma soeur pour lui présenter mes excuses. Je ne peux pas oublier de réparer cette erreur. Pour moi, ça serait comme si j'avais conquéri le monde, si j'arrivais à réparer cette erreur. Et pour cela, je ne vais pas abandonner jusqu'à ce qu'elle m'ait pardonné. Bon, forcé, mais je pense que Dieu me donnera la force de faire ce qu'il y a à faire. De faire ce qu'il y a à faire, d'accord. Alors, bonsoir Justine. Bonsoir. Ça va bien? Par la grâce de Dieu. Vous savez quoi? Vous êtes chez vous ici. D'accord? Vous êtes chez vous, en famille. Moi, je fais partie désormais de votre famille. Hein? Voilà. Vous voulez m'accueillir en tant que petite sœur aussi? Ouais. D'accord. En tout cas, bienvenue Justine. Merci. On est vraiment contente de savoir que vous avez finalement accepté cette invitation. On va discuter un tout petit peu avec vous. Et voilà. Et puis, pour se faire entendre, on va vraiment essayer de parler fort pour que le pasteur entende ce qu'on dit, pour que également les téléspectateurs entendent tout ce qu'on va dire ensemble. D'accord. Je ferai l'effort. On va faire l'effort. Ouais. C'est bon, on peut parler un peu? Ouais. Un peu, Justine? Ça va pas être facile, mais on va essayer quand même. D'accord. Alors, Justine, aujourd'hui, vous êtes avec nous sur ce plateau. On aimerait savoir un peu qui est-ce que vous êtes, à quoi est-ce que votre vie ressemble aujourd'hui, sinon à quoi est-ce qu'elle a ressemblé votre vie depuis un moment? Bon. Je suis l'aînée d'une famille de 3 enfants. D'accord. Dont un petit frère qui me suit directement, que j'ai plus de ses nouvelles depuis 8 mois. Et notre dernière qui vit avec moi. Tout allait bien. Bon, tout allait bien jusqu'à ce que mon magasin ait un souci et que je me retrouve chez mon petit frère qui est marié aujourd'hui. D'accord. Alors, je sais que c'est très difficile pour vous parce que
depuis, je discute avec vous, mais en fait, vous ne regardez pas sur votre côté, parce que je sais que vous avez reconnu votre frère, mais c'est très difficile pour vous, pour l'instant, de regarder. D'accord, je comprends bien. Aujourd'hui, pour être assez clair avec vous, on vous a fait venir simplement parce que votre petit frère l'a demandé. Ah. Oui, votre petit frère l'a demandé. Okay. C'est vrai, vous avez dit qu'il y a 8 mois qui se sont écoulés depuis la dernière fois où vous l'avez vu. Et Dieu merci, vous êtes en vie aujourd'hui. Et... Je suis là, toute rayonnante. Ça va. D'accord. Justine? Oui. Vous le reconnaissez, je sais bien. Hassan, oui. D'accord. Je le reconnais. Et c'est lui qui a demandé à ce que vous veniez. Ah bon? Vous pensez que c'est bon, on peut lui laisser la parole? Oui, je veux bien l'écouter. Vous voulez bien l'écouter? Oui. Arsène? Bonsoir, Justine. Ce soir, ce que je voudrais te dire, peut-être que tu ne vas pas croire, mais c'est un poids qui est sur mon cœur. Et je ne serai heureux que lorsque tu m'aurais déchargé. Tu es ma grande sœur. Et moi, je le sais bien, que je te considérais comme ma maman. Parce que c'est toi qui as joué le rôle d'une mère dans ma vie. Après que celle que j'ai eue depuis mon enfance soit partie. Je n'oublierai jamais ce que tu as fait pour moi. Jamais. Au grand jamais. Justine, je vais te demander pardon. Ça fait quoi? Moi, je t'ai fait venir ici, ou du moins j'ai demandé à te rencontrer pour réparer une erreur que j'ai commise. Ok. Et mon désir, c'est que tu reviennes à la maison. C'est que tu me pardonnes et que tu reviennes à la maison. Attends. En fait, je suis là pour toi. Justine, tu es là parce que je suis venu pour te demander pardon. S'il te plaît, pardonne-moi. S'il te plaît. Pardon. Faut te lever, t'asseoir. Faut t'asseoir. S'il te plaît, s'il te plaît. Mon frère, faut t'asseoir. Faut t'asseoir. Assieds-toi. Assieds-toi. Assieds-toi, on va s'entendre. Assois. Assieds-toi. Assois. Faut que tu me déplaces. Il arrive ici, il entend pardon. Tu me manques, tu nous manques, reviens à la maison. De quelle maison parlons-nous? De revenir à la maison, là, c'est quelle maison? La maison où tu m'as chassé, là. Attends. Madame, aide-moi. Je veux comprendre, en fait. Il me parle de revenir à la maison. Je suis venu trouver mes affaires devant sa porte. Et sous la pluie. C'est comme ça que j'ai quitté sa maison. Quand il me parle de venir à la maison, quelle maison? Essayez de m'aider, s'il vous plaît. Je veux comprendre. Justine, je reconnais que j'ai mal agi. Je le reconnais. En fait, j'ai commis une très grande erreur. Je n'ai même pas tenu compte de tout ce que tu avais fait pour moi. J'ai été très surpris. J'ai été même en colère après toi. Aujourd'hui, j'avoue que tout ce que j'ai à faire, c'est de te demander pardon. C'est de te demander pardon parce que c'est une erreur.
Justine, je t'ai accusé injustement. Ah. C'est pour ça que tu t'es parti de la maison. Ou du moins, je t'ai chassé de la maison. Parce que pour moi, tu étais coupable. Pour moi, tu étais coupable. Mais aujourd'hui, je me rends compte de mon erreur. Et c'est avec la dernière énergie que j'ai. C'est dans cette petite énergie que j'essaie de puiser une force pour te regarder. Sinon, en principe, je ne devrais pas avoir de force pour te regarder de face. Avec tout ce que tu as fait, je ne vais pas faire ce que j'ai fait. Justine. À quel moment tu t'es rendu compte que ce n'était pas moi? Justine. Tu as voulu que je puisse être heureux dans la vie. Et comme tu le sais... J'ai souhaité que tu te maries un jour, mais oui, bien Dieu sûr. merci, tu es marié aujourd'hui. C'est ça. Comment tu t'es rendu compte que je n'étais pas coupable? C'est ce que je veux comprendre. Je pense que c'est mon arrivée, c'est la raison de mon arrivée là. Justine, ce n'est pas toi qui as pris l'argent. Oui, j'ai fait une très grande erreur en t'accusant, mais ce n'est pas toi qui avais pris l'argent. Seigneur Jésus. C'est ma femme qui... Tu peux pas. Tu peux pas dire ça. C'est ma femme qui avait voulu se venger de toi. Tu peux pas me dire ça. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Tu peux pas me dire ça. J'ai sacrifié mes études pour te faire. Je le sais. Je suis pas mariée pour ton bienfait. Je le Tu sais. peux pas me dire que c'est ta femme qui est venue te dire 8 mois plus tard que j'ai pas pris l'argent. Donc tu aurais souhaité qu'on vienne te dire que j'ai été violée quelque part. 2 mois n'a pas suffi. 4 mois non plus. 8 mois plus tard, tu me fais venir devant les hommes de Dieu pour me faire passer pour la victime. Parce que là, si je refuse, je suis méchante. Non, c'est pas ça. C'est pour te montrer toute ma sincérité. C'est pourquoi j'ai décidé de te parler en présence des hommes de Dieu. Justine, Je peux pas. je veux que tu me pardonnes. Je peux pas. S'il te plaît. Si je vous laissais dans la rue, j'étais dans un foyer aujourd'hui. Justine, ne laisse pas. J'allais être mère à mon tour. Pour ton enfant, tu me mets dehors. Pour une somme même que... Non, mais c'est pas possible. Alors Justine, je sais que c'est difficile, mais... Pendant ces 8 mois, comment est-ce que vous avez vécu? Dieu m'a fait grâce. Maintenant, c'est 8 mois. Madame, Dieu m'a fait grâce. J'ai vécu 2 mois dans la rue. 2 mois. 60 jours en train de tourner en rue dans la rue. Pendant qu'il dormait avec sa femme. C'était pas ça. En fait, moi, je veux comprendre. Il me demande pardon pourquoi. Il reconnaît que je ne suis pas victime, que je ne sais pas que je suis parce qu'il pense, ou bien parce que sa femme m'a avoué enfin. Dans quel monde sommes-nous? Et vous êtes parti dehors avec votre petite sœur? Dernière. Notre dernière. Pendant qu'il dormait chez lui. Ça cherchait à savoir, à comprendre. J'ai sacrifié ma jeunesse. Corps, âme et esprit.
mon commerce est parti au film. Il n'a même pas eu l'idée de me faire asseoir, me poser des questions. Grande soeur, qu'est-ce qui s'est passé? Pour que je puisse m'expliquer. J'arrive, je vois mes affaires dehors. Il nous met dehors. Je n'ai plus de ces nouvelles. En fait, je ne sais pas. Je ne sais même pas comment il a pu. Comment il s'est arrangé pour m'amener ici, là, je ne sais pas. Il ne sait pas où je dors. Comment? Je suis là, je ne sais pas. Maintenant, là, où je suis assise, je dois faire quoi? Pardonner. Tu as pardonné, mon frère? Justine, je demande pardon. Non, tu as pardonné. Tu peux donner. Je reconnais. Donc vous n'avez plus jamais eu ni de nouvelles de lui, ni de sa femme, ni de personne? Personne. Il n'a pas cherché à me revoir, ni revoir sa petite soeur. Comment est-ce qu'elle va? Non. Rien. Ils sont là, comme ça. Mais reconnaissant que Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Dieu. Ouais, alors Arsène, j'ai une question, ce que je vais savoir. C'est vrai que vous avez mis les affaires de votre sœur dehors. Mais pourquoi vous la laissez partir avec votre petite sœur qui n'a finalement rien à voir dans l'affaire? J'avoue que moi-même, je ne sais pas. J'étais sous l'effet de la colère. Et j'ai agi comme bon me semblait. J'ai agi comme bon me semblait. D'accord. Alors on va se calmer un tout petit peu. Voilà, on va reprendre les esprits. Je vais rediscuter avec Justine pour savoir un peu. Effectivement, c'est long mois, c'est 8 mois, ça a été très long. On va se replonger un peu dans ce que votre vie a été. Sortie de chez votre frère. Vous avez dit que vous avez passé 2 mois dans la rue. Ça veut dire quoi exactement? C'est-à-dire que pendant Vous ne saviez pas où dormir, en fait. On n'avait pas d'endroit où dormir. On n'avait pas de toilettes. C'était les toilettes publiques dehors. On dormait parfois devant des magasins. Avec votre petite sœur? Avec ma petite sœur. On tournait comme ça. Et par la grâce de Dieu, un jour, je rencontre une amie à moi. Vous l'entendez, pasteur? On va parler un peu fort, Justine, oui. Par la grâce de Dieu, un jour, je rencontre une amie à moi avec qui je faisais des affaires. De commerce aussi? Dans le commerce aussi. À qui j'ai exposé mon problème et qui a bien voulu me recevoir chez elle. Et c'est comme ça que je suis rentrée en contact avec elle. Elle m'a confié son magasin. Et comme il le sert, je suis une battante. J'ai commencé à multiplier ses affaires au fur et à mesure. Et 2 mois plus tard, c'est-à-dire 2 mois dehors, 2 mois dans les activités, j'ai pu avoir... Vous reconstruire. Une petite caution. Pour prendre une maison rapidement. Voilà. Parce qu'il fallait vous mettre, vous, à l'abri et mettre votre petite sœur aussi à l'abri. Plus à l'école. Voilà. Donc, ça fait 4 mois maintenant que j'ai un petit chez moi. Vraiment, par la grâce de Dieu, je sais où reposer ma tête. Quand il pleut, je peux être à l'aise parce que l'eau ne me touche plus quand je suis dans ma maison. Alors, je sais que c'est difficile, mais je veux poser une question. Alors, aujourd'hui, vous ne saviez pas, en fait, la seule chose que vous saviez, c'était que ce n'était pas vous qui aviez pris cet argent. J'étais certaine que ce n'était pas moi. Alors, votre frère nous disait la semaine dernière que vous étiez, allé récupérer sa fille à l'école ce jour-là. Oui. Alors, quand vous arrivez à la maison et que vous vous retrouvez face à cette accusation, comment vous êtes senti, là, immédiatement? Comment se sentir face à son frère de sang qui refuse de vous croire? Comment se sentir? En fait, si on me laissait le temps de m'expliquer, ça aurait peut-être arrangé les choses. Mais je n'ai pas eu cette chance-là même. J'arrive, mes affaires sont dehors. J'ai dit sous la pluie, dehors. Allez-y. Allez-y. Qu'est-ce que je peux faire? Si ce n'est pas parti, je n'ai pas où aller. Vous avez tenté de le raisonner, il n'a rien voulu savoir? Rien. Parce que la somme était, je ne sais pas combien, et la personne était son collègue en question, je ne sais même pas. Et je viens d'apprendre, en fait, c'est ici, j'apprends que c'est sa femme qui a fait ça. Je ne savais pas. Je viens d'apprendre tout à l'heure que c'était sa femme. Donc, il avait plus confiance en sa femme qu'en moi. Moi qui ai laissé tout pour qu'il soit ce qu'il est aujourd'hui. Non, c'est pour pardonner. Madame, soyez rassurée, il est pardonné. Et votre petite sœur, elle va bien? Elle va bien. Elle va bien. Sœur, elle va bien? Elle va bien.
Aujourd'hui, ça va. Bénis le nom de Dieu, ça va. Non, mais ça va, ça va. Quand vous me voyez, ça ne va pas. Ça va. Vraiment, bénis le nom de Dieu. Mais c'est retourné chez lui. Est-ce qu'avec sa femme, les rapports étaient bons avec votre belle-sœur? J'avais pas de soucis, à part que j'ai tapé sa fille une fois pour une bêtise que j'ai considérée comme mon enfant et que je devais aider à éduquer. Sinon, tout allait bien. J'avais pas de problème. Avec elle? Avec elle. Vous faisiez toute petite dans la maison? Tout. Ok. J'avais pas de problème. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'elle a fait ça. Peut-être que je gênais. Mais pour me renvoyer de chez vous, là, vous n'avez pas besoin de me mettre dehors sous la pluie. Vous n'avez même pas besoin de mentir sur moi. Je ne peux pas vous frapper. Ah, madame, allez-y de chez moi. Et j'allais partir calmement. C'est quand il me fait venir pour me demander pardon ici. C'est la partie là, moi, il veut comprendre. En fait. Alors aujourd'hui, Justine, de votre frère et de son épouse, à qui est-ce que vous en voulez le plus? À lui, parce que c'est votre frère de sang? Aux deux. Je te demande pardon. Aux deux? Aux deux. Parce que elle, en fait, je suis dépassée même. À son accouchement, j'étais présente. J'ai joué le rôle de la mère et de la grand-mère en même temps. Donc, elle aurait dû réfléchir 2 fois avant de poser l'acte. Mais qu'est-ce qui a pu bien traverser son esprit, je ne sais pas. Mais quand lui, il attend 8 mois... Mais votre frère pleure aujourd'hui, ça veut dire qu'il est sincère? Jésus. Je suis fatiguée de pleurer. C'est pourquoi vous ne voyez pas mes larmes. J'ai pleuré tout le temps quand j'étais dehors. En fait, j'imaginais comment est-ce que j'allais être si je ne m'étais pas investie dans son éducation. Donc, ça me faisait pleurer. Je suis à bout de souffle. C'est pourquoi vous ne voyez pas mes larmes, sinon je pleure. Chaque jour, je pleure. Il faut te calmer. Madame, s'il vous plaît, aidez-moi à lui demander pardon. D'accord. En tout cas, on va porter votre voix aussi tout à l'heure hein, pour qu'elle puisse... mais je pense que là, elle a besoin de calme, elle a besoin de... Voilà, elle a besoin aussi d'écouter. Elle nous a déjà parlé, elle a besoin d'écouter, elle a besoin qu'on lui parle, elle a besoin d'entendre aussi. D'accord, Arsène? Voilà. Alors, séchez vos larmes, séchez vos larmes. Mais je veux quand même vous poser une autre petite question. Pourquoi vous n'avez pas associé votre femme à cette démarche? Pourquoi? Bon, Elle n'a pas souhaité se joindre à vous. Je veux dire, si elle regrette réellement, pourquoi elle ne vous accompagne pas? C'est vous qui n'avez pas souhaité qu'elle soit là, en fait, de peur de l'exposer? Je me disais que je vais d'abord faire le premier pas. Parce que mine de rien, c'est ma grande sœur. C'est moi qui suis son frère. Si elle réussit à me pardonner, je pense que le cas de ma femme n'est rien. Parce que la femme, c'est moi qui l'ai mariée. Donc, tout ce que moi je veux, c'est qu'elle me pardonne d'abord. Et la connaissant, je sais qu'elle peut me pardonner. Vous pensez qu'elle peut? Je sais. Elle se souvient de tout ce qui s'est passé. Mais je lui demande pardon. D'accord. Alors, clairement, aujourd'hui, ce que vous souhaitez, c'est obtenir le pardon de votre sœur. C'est ce que je veux. Et ensuite? Elle puisse revenir à la maison. S'il te plaît. Je te demande pardon, s'il te plaît. J'ai un chez moi. Dites-lui ça. J'ai un chez moi. Vous ne souhaitez pas retourner avec votre frère? Tu vas pas me laisser pleurer comme ça. C'est toi qui es ma mère. Tu es la mère que j'ai actuellement. Tu ne vas pas me laisser souffrir comme ça. Je reconnais que j'ai mal fait.
Je reconnais que j'étais chassé de la maison comme une vulgaire personne. Mais je l'ai fait sous le coup de la colère. Je ne pouvais pas m'imaginer comment ma grande sœur, que je considère comme ma mère, peut-elle prendre de l'argent qui ne m'appartient pas, qui est pour quelqu'un, qui doit venir chercher dans quelques jours. Je ne pouvais pas imaginer tout cela. Tu vois. Alors, Arsène, je ne pense pas qu'il faille chercher à justifier quoi que ce soit. Vous lui demandez pardon, mais ne justifiez pas quoi que ce soit. Vous lui ferez encore plus mal, d'accord? Je suis désolé. Voilà. Justine, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Il vous a manqué. C'est mon sang. Il m'a manqué. Et vous avez eu surtout mal parce qu'il n'a pas cru en vous. Et ça fait mal. Ça fait très mal. Dans tes affaires. Ton petit frère, donc, faut le pardon. Légitime, justifié. Nous-mêmes, on ne sait même pas ce qu'il faut dire. Quand les épreuves sont grandes, souvent on reste muet. Bien sûr. Voilà. Mais bon, nous sommes tenus à un principe divin, qui est le pardon. Quelqu'un a dit ceci pour... il dit que c'est à cause du pardon que vous faites les mauvaises choses. Voilà. Les gens font les choses et puis bon, pardonne-moi. Mais quand on est enfant de Dieu, on pourrait dire, on va faire comment? Voilà. Dieu nous a liés à cela. Il dit que si on ne pardonne pas, nous aussi, on ne sera pas pardonnés. Et puis, il n'a pas précisé les offenses. Voilà. Et puis, ce que je voudrais dire, c'est que les plus grandes offenses viennent de ceux qu'on aime. Voilà. Si c'était une camarade qui avait mis Justine au dehors, elle continue son chemin. Mais les plus graves offenses viennent de nos proches. Donc, nous voyons déjà sa souffrance. Et je voudrais aussi dire, l'attitude d'Arsène et sa femme, c'est bien l'attitude des enfants. C'est de l'immaturité pure. Voilà. Donc, elle n'a qu'à comprendre ça comme ça, que c'est les enfants qui ont chassé leur maman. Voilà. Donc, c'est de l'immaturité. Parce qu'on ne peut pas vraiment comprendre cela. Donc, elle n'a qu'à voir ce que Christ a payé et puis qu'elle pardonne à son frère. Et je voudrais aussi faire un peu allusion à Joseph. Voilà. Joseph, ce sont ses propres frères qui l'ont vendu. Voilà. Ils n'ont pas imaginé ce que Joseph pouvait sentir. Pendant qu'il criait dans le char des Ismaélites, il s'en foutait. C'est la même chose. Arsène n'a pas pensé ce que sa sœur pouvait sentir au dehors. Voilà. Mais aussi, Dieu était derrière tout ça. Voilà. Qu'est-ce qui prouve que Dieu n'est pas aussi derrière ce qu'elle est en train de subir? Après la perte des parents, elle perd son commerce et son propre frère la met au dehors. Elle n'a qu'à voir Dieu derrière et puis pardonner pour que, comme Dieu aussi a élevé Joseph, elle soit aussi élevée, restaurée, rétablie dans tout son état. Voilà, c'est ce que je voudrais dire à notre sœur. Merci beaucoup. Merci. Je voudrais saluer Justine. Merci d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Avant tout propos, je voudrais m'adresser à Arsène. Je vais dire ceci. Les enfants ne s'imaginent pas ce que les grandes personnes font pour leur donner une position dans la vie. Ta sœur disait tout à l'heure que, à cause de toi, elle a sacrifié ses études. Elle a sacrifié sa vie. Si ce n'était pas à cause de toi et de ta sœur, certainement qu'elle serait mariée aujourd'hui et qu'elle aurait des enfants. Son souhait a été que toi, tu réussisses et que tu te maries. Et c'est ce qui est arrivé. Quand ton père mourait, c'est le père qui gère la famille. Quand ton père mourait, tu n'avais même pas le BPC. Aujourd'hui, tu as un diplôme universitaire. Donc, tu as une condition de vie sociale considérable. Elle, au moment où tu n'étais rien, où tu étais sans
protection, elle t'a protégé. Elle t'a donné à manger. Elle t'a soigné quand tu étais malade. Et elle a financé tes études. Les détails, on ne peut pas rentrer là-dedans. Elle a accepté tout. Et souvent, peut-être, tu étais mécontent. Tu étais en train de pleurer. Elle t'a consolé. Maintenant que tu as ton diplôme, tu as ta femme, tu as ton travail, tu as ta maison, tu as oublié tout ce qu'elle a fait. Parce que maintenant, tu es devenu quelqu'un. Tu es devenu important. Donc, elle n'est plus rien. Donc, elle peut dormir dans la rue. Il n'y a pas de problème. Alors que quand ton père est mort, elle n'a pas permis que toi, tu dormes dans la rue. On voit, il y a des orphelins qui dorment dans la rue. On les appelle les enfants de la rue. Et ce n'est pas donné à toutes les grandes sœurs de se comporter de la sorte. Ça, là, on appelle ça de l'ingratitude. Parce que maintenant, tu as travail, tu ne considères pas ceux qui se sont occupés de toi. Elle est femme, elle était fille. C'est ta grande sœur. Et elle s'est sacrifiée. Mais tu aurais pu penser à ça pour te sacrifier aussi. Et puis elle dit que tu ne lui as même pas donné l'occasion de s'expliquer. Tu ne lui as pas donné cette occasion. Tu ne l'as pas écouté. Alors que tu as retrouvé ton argent. Est-ce que c'était nécessaire que tu la mettes dehors sous la pluie? Est-ce que c'était nécessaire? Elle a dit, si tu veux me chasser de chez toi, dis-le-moi. Comme ça, moi, je vais m'apprêter pour partir. Elle a dormi 2 mois dans la rue. Et c'est une étrangère qui l'a récupérée. Pendant que son frère est à l'aise avec sa femme. Vraiment, moi, je veux dire, Claudia, je veux dire aux jeunes gens, qui sont restés avec des tuteurs, et les tuteurs les ont considérés comme leurs propres enfants. Ils se sont investis. Ils n'ont qu'à avoir un minimum de reconnaissance vis-à-vis de leurs tuteurs. Un minimum. Il y a des gens que les gens ont élevés. Et quand ils sont devenus quelqu'un dans la société, c'est fini. Ils sont partis. Ils ne demandent plus. Même quand il y a un problème là-bas, ils ne viennent plus là-bas. Et ça, c'est très dangereux. Vous attirez la malédiction sur vous-même. Tu viens t'asseoir là pour pleurer. Bon, il y a ce qu'elle peut penser. Mais il y a aussi ce que Dieu peut penser de toi, ce que Dieu peut faire. Est-ce que si toi, tu ne travaillais pas là, tu allais déjà chasser? Si son commerce n'était pas tombé parce que le marché a pris feu, ses affaires ont brûlé, toi, tu pouvais tenir devant elle. Bon, tu demandes pardon et nous sommes là pour t'aider à demander pardon. Mais ce n'est pas bien de faire ce que tu as fait. Et puis bon, quelqu'un le disait tout à l'heure, et toi tu justifies ça. Ta femme n'est pas venue pour le... C'est elle qui a pris l'argent. Elle voulait chasser ta grande sœur, elle a pris l'argent. Parce qu'elle cherchait les moyens de la chasser. Elle n'est pas d'accord que ta grande sœur vive à la maison. Tu n'as pas dit à ta femme ce que ta grande sœur a fait pour toi. Tu ne lui as pas dit. Il fallait lui dire ça pour qu'elle tienne compte de ça. Et que si toi tu es là aujourd'hui, que tu peux manger, tu peux dormir dans un bon lit et tout ça là, c'est parce que voilà l'auteur. Il fallait lui dire ça. Tu ne lui as pas dit. Elle est là-bas, peinard. C'est toi qui nous dis qu'elle regrette. Qu'est-ce qui prouve qu'elle regrette? Quand, de toute façon, tu es venu demander pardon là, nous, on voulait voir son visage. On voulait voir comment elle allait se comporter. Mais elle est là-bas, tu dis, reviens à la maison. Reviens à la maison. C'est quelle maison? Reviens à la maison. Pendant 8 mois, là, elle a vécu. Elle va revenir à la maison. Elle ne vient pas là-bas.
Moi, je suis content qu'elle soit venue. Mais je veux dire à tous ceux qui se comportent comme toi, là, et puis qui se disent chrétiens, là, s'ils ne changent pas les manières de faire, ils vont aller en enfer. Il faut considérer les siens. C'est important. Justine, quelqu'un a dit que les mots nous manquent pour pouvoir traiter de ce problème-là. Il a dit, quand tu n'étais pas là, que c'est vrai que tu es sa grand-sœur, mais tu es sa maman. Le pasteur a dit tout à l'heure qu'ils sont enfants, ils ont eu un comportement d'enfant. Et je te demande pardon. Quand je dis que je te demande pardon, je veux que tu leur accordes le pardon véritable. Il est venu là parce qu'il n'a pas la paix. Il n'est plus tranquille. Quand les jeunes gens, ils sont enflés d'orgueil et tout ça, mais après, quand ils sont face à la réalité, ils sont obligés de faire demi-tour. Et ce qu'il a fait là, c'est demi-tour. Il faut oublier l'offense. Dieu te réserve une grande récompense. Ce n'est pas à cause de son comportement ou à cause du comportement de sa femme que toi, tu vas rentrer en conflit avec Dieu. Tu es une sœur en Christ. Ce n'est pas pour t'influencer qui t'a fait venir ici. Mais c'est parce que il ne sait même pas comment il va faire pour te demander pardon. Donc, il est venu nous voir pour qu'on fasse une démarche et qu'on puisse te demander pardon. Il faut oublier tout ce qui s'est passé. Il faut le reprendre. C'est ton fils. C'est ton petit frère. Il faut demander à ta petite sœur de lui pardonner. C'est votre seul frère. C'est sa femme qui l'a induit en erreur. Il faut que, comme quelqu'un le disait, la famille est sacrée. Il faut que la famille se retrouve. Moi, je suis d'accord avec toi quand tu dis que si on m'avait violé, si on nous avait violés dans la rue, je suis d'accord avec toi. Vous mangez quoi? Je suis d'accord avec toi. Mais tout ça là, si tu mets ça dans ton cœur, il n'y aura jamais de réconciliation. Il y a encore temps pour que la réconciliation se fasse. Je pense que les jours à venir seront meilleurs. Il a dit, pardonne-moi, je t'ai vu. Il dit, bon, tu es pardonné avec ironie, mais je veux que tu lui pardonnes sincèrement. Je veux que tu lui pardonnes sincèrement. Oui, il est là. Il a quelle famille encore? Il n'a pas de famille, c'est toi qui es sa famille. Toi et puis ta soeur, c'est vous qui êtes sa famille. Il a quelle famille encore? Il n'a pas de famille. Et si tu ne lui pardonnes pas, il ne va pas connaître de succès dans sa vie. Tu es tout pour lui. Moi, je veux que vraiment tu lui pardonnes, que tu enlèves ça dans ton cœur et que tu te réconcilies avec lui. C'est vrai que tu as eu mal, mais le mal est passé. Le Seigneur t'a restauré. Aujourd'hui, tu es chez toi. Moi, je ne t'ai pas vu au moment où tu étais dans les difficultés. Mais si on te regarde là, on ne peut pas penser que tu as été une fois dans les difficultés, tellement que tu rayonnes. Le Seigneur l'a permis. Donc, je te demande à toi, Justine, il y a un joli nom. Ton nom fait référence à la justice. À la justice, c'est clair, voilà. Donc, à la justice. Dieu est avec toi. Donc, comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, ne te venge pas. Laisse la colère. Et Dieu va te restaurer davantage. C'est ce que je voulais te dire. Que Dieu te bénisse. Pasteur. Pasteur, tu as parlé. J'ai compris. Regarde le pasteur, il t'écoute aussi, Justine.
Je ne peux pas regarder le pasteur parce que j'ai mal. J'ai encore mal. Tu as encore mal? J'ai encore mal. Je n'ai pas toutes les versions de l'histoire. Il faut que sa femme me parle. Qu'est-ce que j'ai pu faire? Je ne sais pas. Si je retourne chez eux et que la femme là vient dire un jour que j'ai kidnappé son enfant, je deviens quoi? Je veux bien leur pardonner, mais il faut qu'ils m'expliquent. Parce que ce qu'ils sont en train de... Ils me disent quoi? Donc, si je comprends bien, pour toi, la démarche, elle est incomplète, en fait. Ouais. Tu ne veux pas que ce soit seulement lui, en fait, qui te demande pardon. Il pardon. faut qu'il m'explique aussi. Il faut que sa femme soit avec lui. Effectivement. Je ne peux pas. Si je dis Dieu ne m'a pas fait grâce, j'ai menti. Dieu m'a fait grâce, ça va. Mais pour que je sois en paix envers moi-même, il faut que j'ai tous les deux couleurs. Les douleurs disent qu'on ne fait pas sacrifice et moitié de couleurs. Il me faut les deux versions. Qu'est-ce qui a pu bien pousser cette jeune dame-là à me faire ce qu'elle m'a fait là? On vous comprend. Je comprends bien, c'est normal. Hein. C'est normal que vous ayez autant mal. Sinon, tout ce que le pasteur a dit là, j'ai compris. C'est la vérité même. Personne n'a pas moi. Je suis sa sœur, je suis sa mère, c'est vrai. Mais pour que la famille se retrouve comme il se doit, il ne faudrait pas qu'on se retrouve et puis on se boude. Ça ne sera pas bon. Je rentre de ce pas, je vais faire asseoir ma petite sœur, je vais lui expliquer que voilà, ton grand frère dit il regrette, voilà. Mais peut-être qu'il aura l'occasion de nous expliquer un jour avec sa femme que voilà ce qui se passe. Ça sera mieux. Pour l'heure, là, c'est parce que je respecte le pasteur que je suis encore assise. En tout cas, pasteur, il faut... Je suis sûr de ça. C'est vrai. Claudia, souvent, lorsqu'on considère que l'offense est grande, c'est difficile de se présenter devant les gens. Ce que moi je veux dire à Justine, c'est que Hassan est venu. Et il a dit que si sa sœur lui pardonne, sa femme pourra rentrer en contact avec elle. Sa femme, là, elle ne peut pas regarder Justine en face. Elle ne peut plus. C'est pas parce que elle est orgueilleuse, mais c'est parce qu'elle-même, elle ne se sent plus digne dans la présence de Justine. Donc moi, ce que je veux lui dire, elle n'est pas capable de faire quoi que ce soit ou de dire quoi que ce soit encore. Moi, je veux qu'elle comprenne ça. La femme, là, elle va faire quoi? C'est son fils qui l'a mariée. Elle va faire quoi? Elle voulait que Justine quitte la maison. Mais quand elle est partie, elle-même, elle a des remords. Elle a des remords. Et comment elle va faire pour venir devant elle? On n'est pas dans leur maison, on n'est pas dans leur chambre. On ne sait pas ce qui a dû se passer réellement pour que lui vienne ici. Donc, il faut qu'elle comprenne ça. Moi, je comprends. Et si c'était moi, j'allais avoir peut-être la même attitude qu'elle a aujourd'hui. Mais quand on est dans une affaire où Dieu est, parce qu'elle dit que si je dis que Dieu ne m'a pas fait grâce, j'ai menti. Si on est dans une affaire où Dieu est, on doit agir par rapport à Dieu et non pas par rapport aux hommes. Mais les hommes, le cœur de l'homme est mauvais et l'homme va toujours faire mal à l'autre. Offenser les gens là, c'est comme ça toujours l'homme est. Mais Jésus a dit, et on l'a dit sur ce plateau, et dans la prière que Jésus a enseignée à ses disciples, il dit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Est-ce que Justine aussi ne peut pas demander pardon à Dieu pour certaines choses qu'elle aurait faites?
si vous aimez les hommes, mais si vous n'aimez pas les hommes que vous voyez, comment pouvez-vous aimer Dieu que vous ne voyez pas? Moi, je pense que c'est vrai que c'est frais, mais je ne l'oblige pas. Mais je veux qu'elle soit convaincue du fait que le petit est venu demander pardon et il est sincère. Il est sincère. C'est-à-dire que ce n'est pas facile et ce n'est pas donné de venir devant une caméra pour venir demander pardon à quelqu'un qu'on a offensé. C'est-à-dire qu'il faut avoir du courage. Et c'est le courage-là que lui, il a pour venir. Voilà. Donc, Justine, par rapport à ça, ce n'est pas parce que, comme on le dit dans notre jargon, ce n'est pas pour te faire toko-toko. On est sincère avec toi. Nous-mêmes, nous sommes sincères et nous sommes convaincus de la sincérité de ton frère. Exactement. Et donc, nous voulons vraiment que tu puisses pardonner à ton frère sincèrement. Parce que Dieu t'a fait grâce. Dieu t'a fait grâce. Voilà, la vie là, elle tient au bout d'un fil. C'est-à-dire que tu aurais pu mourir. Quelqu'un t'aurait poignardé et puis c'est fini, tu serais morte. Mais Dieu a permis que tu vives et que Dieu te montre maintenant ce qui s'est passé réellement dans cette maison-là avant qu'on te chasse. Alors que tu es là, il faut que vraiment tu pardonnes, il faut que tu acceptes et que tu pardonnes à ton frère, que tu acceptes ton frère parce qu'il te demande pardon. Si on se lève ici, on s'en va, qu'est-ce qui va arriver? Vraiment, moi je plaide, je te demande pardon. Il s'est levé tout à l'heure, il s'est mis en genoux. Moi, je ne vais pas me mettre en genoux devant toi, mais je m'associe à lui. Simplement. Et je te demande pardon. Et moi aussi. S'il te plaît, pardonne-lui. Pardonne-lui. Ton papa n'est plus là, ta maman n'est plus là. On va se référer à qui? C'est à toi seul qu'on peut se référer. C'est toi qui as subi l'offense. Si tu n'as pas pardonné, vraiment, ça ne sera pas bon pour toute la famille. Parce que toi, tu es parti avec ta petite soeur. Si tu n'as pas pardonné à ton frère, ça veut dire que l'inimitié est née entre lui et vous deux. Et entre vos enfants et ses enfants. Il faut éviter ça. Parce qu'on peut éviter ça. Il faut éviter ça. Il faut lui pardonner pour que la faute soit lavée et que la famille puisse se reconstruire. C'est ce que je peux te demander. Merci beaucoup, pasteur. Alors, Justine, voilà. Enfin, on t'a lancé la balle. Voilà. Tu vas accepter enfin cette main? Bien compris. Je vais faire l'effort de le pardonner. De toutes les manières, il n'a plus personne à part moi. Peut-être qu'il s'est rendu compte qu'il a besoin de moi. D'accord, je pense que le pasteur a bien envie d'entendre aussi ce que tu dis. Vas-y. Je vais faire l'effort de le pardonner. S'il a fait cette démarche, c'est que sûrement qu'il regrette et qu'il a vraiment besoin de moi. Je pense qu'en tant que tante, je dois pardonner. En tant que sœur, je dois pardonner. Et en tant que mère, parce que j'ai tous ces chapeaux. Donc, j'ai compris. Dis au pasteur que sa parole m'apaise. J'ai compris. Arsène? Voilà, on a pratiquement eu la tête baissée tout le temps, mais tu peux maintenant la relever, ta tête. Parce que ta sœur a accepté. Je suis heureuse de te dire que ta sœur a accepté de te pardonner. Elle a accepté le bras tendu. Elle a accepté, en tout cas, de tourner définitivement la page de cette histoire-là. Elle a accepté que vous reformiez, en fait, ce duo que vous étiez par le passé. Voilà. Donc, je te laisse peut-être le temps de venir vers ta sœur, de l'embrasser si tu veux. Pendant ce temps, moi également, je me permets de remercier le pasteur entre-temps pour ce qu'il a fait. Pasteur, c'est aussi grâce à vous. Merci beaucoup. On aime bien voir quand les histoires se terminent de cette façon-là. Voilà, on aime voir ça.
Voilà. En tout cas, c'est une belle image de... Voilà la fin glorieuse de l'histoire. La réconciliation a été faite, gloire au Seigneur. Je voulais rajouter et dire ceci aux belles-sœurs. Souvent, c'est toujours les belles-sœurs. Quand vous venez, vous trouvez une famille déjà réunie avec beaucoup d'amour. Il ne faut pas toujours chercher à séparer. Il ne faut pas chercher à séparer. Apparemment, cette dame, elle ne voulait plus de la grande sœur dans sa maison. Ce n'est pas seulement parce que la grande sœur a tapé sur sa fille, alors elle voulait se venger de la sorte. Ce n'est pas vraiment gentil. Ce serait mieux qu'elle puisse faire asseoir son mari et lui dire que non, voilà, votre sœur est ici parce qu'elle avait des problèmes. S'il y a moyen, trouve un peu d'argent et tu lui donnes qu'il cherche sa propre maison afin qu'elle puisse recommencer ses activités au lieu de tourner et jouer ces sales jeux. C'était vraiment sale au point que je n'arrive même pas à expliquer. Puisque si la dame, s'il y avait le pire qui était arrivé à la grande sœur, je ne pense pas que cette dame allait venir et faire ses aveux. Donc, vous savez, Dieu est juste. Des larmes de cette grande sœur, Dieu les a essuyées et puis Dieu l'a rendu justice. Pourquoi? Parce que son cœur était pur. Son cœur était pur. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit a combattu pour elle. Donc le Saint-Esprit secouait cette belle sœur là où elle était. Elle n'a pas pu supporter. C'est pourquoi elle est venue avouer. Donc elle était très contente quand la belle sœur était partie. Si elle pouvait même arrêter la petite, qu'elle puisse rester avec eux et laisser la grande partir. Mais elle a laissé même la petite, la dernière, de partir avec sa grande sœur. Elle n'a même pas cherché à les aider même de loin et chercher comment ils allaient dehors. Non, non, elle était calme chez elle jusqu'à ce que le Saint-Esprit la dérangeait à tout moment. Elle n'a pas pu dormir pendant 2 mois, je suis sûre. C'est pourquoi aujourd'hui, elle est venue faire ses aveux. C'est vraiment méchant. C'est vraiment méchant. Et je suis sûre, en écoutant le mari, je suis sûre qu'elle n'est pas en paix là à la maison. C'est pourquoi elle n'était même pas venue parce que ça ne va pas là-bas, ça brûle. La façon dont le mari aime sa sœur et tout ce qu'elle a fait, non, je ne pense pas qu'elle va bien là où elle est. Donc, mes chers frères et sœurs, il faut avoir l'amour du prochain. Il faut avoir l'amour du prochain. Quand quelqu'un ne t'a rien fait, il ne faut pas lui faire du mal. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Je prie vraiment que ce mariage tienne. Je n'ai pas beaucoup à rajouter parce que le pasteur a tout dit. Je pense que chacun de nous a tiré sa part des conseils à travers tout ce qui s'est passé. Je dis merci à tous ceux qui nous ont suivis aujourd'hui. Comme je l'ai toujours dit et je le répète encore, abonnez-vous massivement sur cette chaîne pour avoir beaucoup de conseils. Écoutez beaucoup de situations qui se passent dans notre communauté et qui peuvent changer notre façon de vivre. Merci beaucoup pour tous ceux qui nous ont suivis. On se retrouve à la prochaine occasion, si Dieu nous prête vie. Shalom chez vous là-bas.
Bye bye.